Aujourd'hui, on va faire la correction de l'examen national de baccalauréat 2019 session normale pour la science physique. On s'intéresse dans cette partie pour la mécanique 5 points. Alors, je commence par la partie 1, étude de mouvement de centre d'inertie de système mécanique 3 points. Comme toujours, je commence d'abord par un petit rappel de cours. On s'intéresse dans cette partie à l'application de deuxième loi de Newton. Pour faire l'application de deuxième loi de Newton, il faut commencer toujours par étudier système étudié. Donc je vais mettre entre les accolades, déterminer le nom de système étudié. Dans ce cas, par exemple, je prends un exemple, S. Deuxième étape, bilan des forces. Donc pour notre exemple, 3 forces exercées sur le corps, c'est P, le poids, R, la réaction de plan, R, c'est une force qui exerce sur le corps vers le bas. Troisième étape, représentation des forces. Donc P de centre d'inertie vers le bas, perpendiculaire au plan horizontal. R, on considère son frottement de centre de contact vers le haut, perpendiculaire. Une force motrice de centre de corps vers le bas et parallèle au plan incliné. Quatrième étape, l'application de la loi de Newton. C'est la somme des forces est égale à mAg. Dans ce cas, P vecteur plus R vecteur plus F vecteur est égal à mAg vecteur. La dernière étape qui est très importante, c'est de faire la projection. Alors, notre exemple, P, on va faire la projection de P suivant OX, OY. Donc, P, ça donne PX, c'est-à-dire PX suivant OX, et ça donne moins PY. R, il est perpendiculaire au UX, donc ça donne 0, plus R. F, suivant UX, ça donne F, perpendiculaire à YS, 0. Donc, le déplacement de corps vers le sens de OX, donc ça donne MA. Aucun déplacement vers OY est égal à 0. Donc, on a trouvé le système de la projection. Donc, on s'intéresse aussi de faire l'expression de Px et Py. Donc, on considère un triangle d'un angle perpendiculaire constitué par P, Px et Py. Donc, l'angle perpendiculaire entre Px et Py. Donc, sinus alpha est égal à Px sur Py. Cosinus alpha est égal à Py divisé par P. On déduire l'expression de Px et Py, sachant que Pi est égal à 1 fois G. Donc, n'oubliez pas que l'angle entre le plan horizontal et le plan incliné, alpha, est aussi entre PY et P. Je trouve finalement le système, ça donne mj sinus alpha plus f est égal à ma. Et aussi, moi, mj cosinus alpha plus r est égal à 0. C'est un système, on peut déduire l'accélération, on peut déduire aussi f et d'autres paramètres. Deuxième rappel, on s'intéresse à d'abord les équations horaires de mouvement. Donc, ils sont deux types. Premier type, l'équation horaire de l'abscisse. D'une manière générale, c'est écrit sous forme x 1 demi at carré plus v0 fois t plus x0. Sachant que x en mètres, c'est l'abscisse. A, mètre seconde, moins 2, c'est l'accélération. T, c'est un variable, c'est le temps. V0, c'est la vitesse initiale. X0, abscisse à la date t est égal à 0. Je peux déduire la vitesse, l'expression de la vitesse à partir de l'équation horaire de l'abscisse. Donc V est égal à la dérivée de x par rapport à t. Donc je trouve que V est égal à t plus V0. Je peux déduire l'accélération aussi. Je fais la dérivée de V par rapport à t et je trouve A. Alors, d'autres manières. Si on a le résultat de V en fonction de t se forme en courbe. Donc, je peux déduire à partir de courbe la vitesse initiale. Donc, il existe deux types. La vitesse initiale est égale à 0 dans le cas de la droite bleue qui passe par l'origine. Vitesse initiale diffère à 0. La droite rouge ne dépasse pas par l'origine, c'est une équation affine. On peut déduire à partir de courbe l'accélération si le coefficient de direction, c'est la variation de V par rapport à t. On est maintenant à l'examen national 2019, session normale. Étude de mouvement de centre d'inertie d'un système mécanique. Cet exercice se propose d'étudier le mouvement de centre d'inertie G d'un système S formé d'un motard
et d'une moto se déplaçant sur une piste de compétition. Cette piste est formée, la partie 1, d'une partie rectiligne A', inclinée d'un angle bêta par rapport à l'horizontale, d'un tremplin B'C' circulaire, d'une zone d'atterrissage P plan et horizontal, figure 1. Dans tout l'exercice, les frottements sont négligeables et l'étude de mouvement de centre d'inertie G est réalisée dans le référence terrestre considéré comme galiléen. Donc, l'essentiel, je suis dit, les frottements sont négligeables, c'est-à-dire R perpendiculaire au plan. Les données de cet exercice, l'angle bêta, c'est 10 degrés. Intensité de la pesanteur, G est égal à 10 mètres secondes moins 2. La masse du système S, M, est égale à 190. Grand 1, étude de mouvement sur la partie A'B'. À un instant choisi comme origine des dates t égale 0, le système S s'élance sans vitesse initiale, d'une position où le centre d'inertie G est confondu avec le point A. Le système est soumis au cours de ce mouvement sur la partie A'B' à la réaction de plan incliné, à son poids et une force motrice F constante dont la ligne d'action est parallèle à la trajectoire de G. Au cours de cette phase, on choisit un repère d'espace AI, vecteur parallèle à A'B', figure 1, et on repère la position de G par son abscisse X. Première question, c'est 0,5. En appliquant la deuxième loi de Newton, montre que l'expression de l'accélération G de mouvement de G s'écrit sous la forme G est égal à F divisé par M plus J sinus bêta. Alors, la réponse, on va chercher l'expression de l'accélération de G par l'application de la loi de Newton. Première théorie, système étudié entre les accolades, c'est S. Troisième théorie, bilan des forces. D'après le texte précédent, on déduira les forces, donc P, c'est le poids, R, c'est la réaction de plan, F, c'est la force motrice. Troisième théorie, représentation des forces. Donc P, il est toujours perpendiculaire au plan horizontal, passe par G. Alors R, d'après le texte, son frottement, perpendiculaire au plan incliné, de centre de contact. F, d'après le texte, c'est une force motrice de centre vers le bas et parallèle au plan incliné. La suite de la réponse, théorie, la loi de Newton, l'application de la loi de Newton, P vecteur plus R vecteur plus F vecteur est égal à M à G vecteur. Dernière étape, c'est la projection. Suivant UX, donc je trouve que PX, suivant UY, moins PY. Donc Px, c'est suivant UX, Py, c'est l'inverse de OY. Pour R perpendiculaire au X, ça donne 0. Suivant UY, ça donne R. Pour F, suivant UX, ça donne F. Perpendiculaire au Y, ça donne 0. Le mouvement suivant UX, ça donne MAG. Pour Y, ça donne 0. Alors, on cherche maintenant l'expression de Px, Py. Donc, sinus bêta est égal à Px sur Pi. Cos bêta est égal à Py divisé par P. Et P est égal à M fois G. Donc, je trouve l'expression de Px, Py. Et je trouve deux équations. C'est l'équation 1 est égal à Mg sinus bêta plus F est égal à MAG. Deuxième équation, moins Mg cosinus bêta plus R est égal à 0. On s'intéresse dans la première question d'avoir l'expression de AG. Donc, j'utilise la première équation. Donc, ça donne AG est égal à grand F divisé par M plus G sinus bêta. Deuxième question, c'est 0,5. L'accord de la figure 2 représente les variations de la vitesse instantanée Vg de centre d'inertie G en fonction de temps. En exploitant cette courbe, trouvez la valeur de l'accélération G. Donc, la question, c'est déterminer la valeur de l'accélération G d'après la courbe. Donc, sachant que V est égal à t plus V0, c'est l'expression de la vitesse d'une manière générale. V, c'est la vitesse à l'instant t. A, c'est l'accélération. T, c'est l'instant. V0, c'est la vitesse initiale. D'après le texte, normalement, V0 est égal à 0. C'est la vitesse sans vitesse initiale.
Donc ça donne V est égal à A fois T. Donc si je cherche A, je fais la dérivée de V par rapport à T. D'après les résultats de la figure 2, cette fonction, la forme de V est égale K fois T. C'est une équation linéaire. VG est égal à K fois T. K, c'est le coefficient de direction. Je peux calculer V et K, c'est la dérivée de V par rapport à T. Je cherche les points, donc je choisis 9 moins 0, 2 moins 0. Je trouve K est égal à 4,5 mètres seconde moins 2. Donc l'expression de la vitesse, V est égal à 4,5 fois T. Si je cherche A, je fais la dérivée. Donc la dérivée de V par rapport à T, je remplace la valeur de V. Je trouve finalement que la vitesse, l'accélération est égale à 4,5 mètres seconde moins 2. N'oubliez pas l'unité de l'accélération. Troisième question, c'est 0,5. Déduis l'intensité de F de la force motrice. Donc d'après l'expression de la question, on va utiliser les données ou les résultats précédents. Donc on cherche la force, la valeur de la force motrice F. Donc d'après l'expression de AG est égal à F grand F divisé par M plus J sinus bêta. Donc je multiplie tout par M. Donc je trouve que MAG est égal à MJ sinus bêta plus grand F. Je peux déduire F. Donc F est égal à MJ moins sinus bêta. Je factorise par M. Je trouve finalement F est égal à M entre parenthèses AG moins J sinus bêta. Alors, les données, M, c'est la masse, AG, l'accélération, G, c'est l'intensité, B, bêta, c'est l'angle. Je trouve que F est égal à 525,07 newtons. C'est l'intensité, il faut le trouver une valeur positive. Quatrième question, c'est 0,5. Écrire l'expression numérique de l'équation horaire X en fonction de T de mouvement de G. Donc, on s'intéresse à voir l'expression de X en fonction de T. Donc, sachant que X est égal à 1 demi à T au carré plus V0 fois T plus X0, c'est l'expression générale de l'équation horaire de l'abscisse. Alors, d'après la valeur de AG est égale à 4,5 mètres seconde moins 2, son vitesse initiale, la position X0 est égale à XA est égale à 0 d'après le donné. C'est confondu avec l'origine de repère. Donc, je remplace, je trouve finalement X est égal à 2,25 fois T carré. La question 5, c'est 0,5. Sachant que la distance AB est égale à 36 mètres, déterminer l'instant TB de passage de G par le point B. Donc, on cherche l'instant T quand le motard court une distance 36 mètres. Donc, j'utilise l'équation X est égal à 2,25 fois T carré. On a deux positions, deux instants. Donc, ça donne XTA est égal à 2,25 TA au carré. XTB est égal à 2,25 TB au carré. Alors, X0 est égal à XA est égal à 0, confondu. T initial, T0 est égal à TA est égal à 0. Donc, AB aussi est égal à 36 mètres. Donc, AB, tout simplement, c'est la différence entre X final moins X initial. Donc, AB est égal à XTB moins XTA. Je remplace XTA par sa valeur 2,25 TB au carré moins 2,25 T au carré. Je trouve que AB est égal à 2,25 TB au carré. On s'intéresse d'avoir l'expression de TB, donc ça donne la racine de AB divisé par 2,25. Je remplace AB et je trouve que TB est égal à 4 secondes. La question 6, c'est la dernière question, 0,5. Calcule la vitesse VB de passage de G par le point B. Donc la vitesse VB, d'après l'expression de la vitesse, V est égal à 4,5 fois T. Je remplace TB, donc ça donne VTB est égal à 4,5 fois TB. Donc, sachant que TB, d'après la question 5, c'est 4 secondes, je trouve que VB est égal à 18 mètres par seconde. Merci, c'est la fin. Merci pour votre attention. À la suite, Inch'Allah.